Salut tout le monde! Bonjour à Nouvel tous. épisode d'Aller plus loin, je suis avec Jean. Et donc on commence avec le 60 secondes chrono et c'est avec HLN et Samy. On a fait ce brise-glace là à DJ. Et voilà, c'est celui avec séparer les pastilles. Vous allez voir que c'est qu'à gagner. Suspense. Voilà, c'est parti. Ok les filles, 60 secondes chrono. Les gens, si vous n'avez pas vu, dans la saison 2, on a fait ce jeu avec Haché. Haché a le record du monde pour l'instant. C'est remettre les pastilles séparées par couleur dans les gobelets. Il y a déjà les couleurs indiquées avec chaque gobelet. Et HN avait fait 32 secondes l'année dernière. J'ai pas réussi à la battre, j'ai fait 37 secondes. On va voir si Samy, elle va la battre. On va lancer le chrono. Est-ce que vous êtes prêtes les filles? Oui. Ouais. Ok, attention. 3, 2, oui, une seule main, c'est ça. Une seule main, mais vous pouvez mettre autant de... Il faut juste séparer les couleurs, d'accord? Ok. Attention. 3, 2, 1, c'est parti! Quel suspense! À votre avis, est-ce que ça va être HLN ou est-ce que ça va être Samy? Samy, elle est... On l'a vu déjà avec les boucles de coton. Je vais tomber une main. Ouais, attends, je rentre dans le champ pour t'aider. Merci. C'est la grâce. Je suis la ramasseuse de La pastilles. grâce. Je suis la ramasseuse de pastilles. Comme les golfs, mais... Oh là là! Déjà, t'es plus lente que l'année dernière, HLN, parce qu'on a déjà dépassé les 32 secondes. Mais non, mais je suis sûre qu'il y en a plus ici. Ah, c'est vrai, on a peut-être mis plus de pastilles que l'année dernière. Parce que là, je Mais vous allez... attention, hein, bientôt 1 minute, hein. Oh là Oh là. là là! Vous êtes à 48, 49, 50 secondes. Oh là là, est-ce que l'une d'entre vous va réussir à faire en 1 minute? C'est serré! Non, je laisse encore perdu une pastille! C'est moi? Non, c'est Non, Haché. c'est moi. Elle a encore perdu une pastille! Oh! Bravo! Samy, elle a gagné! Serré! Il y en a 3. Ah, Mais il y en a trois. plus qu'il y en avait une fois, je suis sûre. Non, t'as raison. Mais en tout cas, entre vous C'est bon, deux, c'est bien. c'est Samy qui a gagné. Bravo Samy! C'était serré, mais bravo Samy, Bien plus joué. rapide. C'est vraiment une samouraï ninja. Donc là, Jean, t'as un partage pour nous. Voilà, écoute, aujourd'hui j'aimerais te partager 2 versets qui se trouvent dans Proverbes. Proverbes 2, 6 et 7, et ça dit ceci. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Voilà, alors c'est 2 versets, je pense, qui sont très connus. Et toi, Marie, quand tu lis ça comme ça, comment tu ressens? Qu'est-ce que sont les premières pensées dans ta tête? Ça m'encourage à du coup rechercher l'intégrité. Et c'est un peu du coup le thème quoi, de ce verset-là, dans le sens où aussi c'est quelque chose, plus on vieillit et plus on a envie d'être sage. On n'y pense pas trop quand on est ado, mais plus on vieillit dans l'âge et on aime bien en fait avoir avoir des personnes sur qui on peut compter, voilà un peu tout ça. Du coup c'est voilà la sagesse, la maturité, comme c'est écrit la connaissance et l'intelligence. Et donc du coup ce verset là ça indique vraiment que c'est que dans l'éternel qu'on peut avoir ça. Donc c'est aussi un encouragement du coup de se rapprocher encore plus de Dieu pour pouvoir avoir ces choses là. Et en même temps c'est aussi moi c'est une motivation pour moi, surtout le verset 7. Je trouve que c'est un peu un verset qui motive à marcher dans l'intégrité pour du coup savoir qu'on aura Dieu derrière nous si on marche dans l'intégrité. Voilà, moi ce que j'aime beaucoup, et c'est ces 2 versets, mais surtout ce verset 6, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Et ça quand même, ça montre cette chance qu'on a de pouvoir lire la Bible, de pouvoir découvrir qui est Dieu, et que c'est seulement par lui que je vais pouvoir trouver la sagesse. Et moi ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la base de mes décisions. Sur quoi sont basées mes décisions? Est-ce que mes décisions sont basées par rapport à un verset biblique, par rapport à des versets bibliques, par rapport à la Bible, ou est-ce que c'est des décisions par rapport à des... Et je sais pas moi, il y a souvent plein de vidéos qui traînent sur Instagram avec des grands principes de vie qui te balancent en 30 secondes.
Donc, est-ce que tu te bases plus par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu dis tes amis, ou vraiment par rapport à des fondements bibliques? Et toi, comme tu as dit, moi c'est un peu pareil. Ma motivation, c'est de me dire non, moi je veux prendre des bonnes décisions dans ma vie. Et les bonnes décisions, je les trouve dans la parole de Dieu, en creusant et en cherchant dans la parole de Dieu. Mais ça me montre aussi quelque chose, et on connaît tous ce passage aussi dans Jacques qui nous appelle à demander à Dieu la sagesse. Et ça, je pense que c'est un point clé. C'est-à-dire que c'est lecture, mais c'est aussi prière, en demandant à Dieu la sagesse, parce que la sagesse, elle va nous venir de la part de Dieu à travers nos prières et à travers la parole de Dieu. Donc de sa bouche, qu'est-ce qui en est sorti? La parole de Dieu. Il a mis en nous aussi le Saint-Esprit pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse avancer. Et comme tu as dit, c'est sûr que quand on est peut-être plus jeune, et peut-être qu'on ne cherche pas la sagesse, mais on cherche à prendre des bonnes décisions, malgré tout. Je pense que moi, quand j'étais jeune, je cherchais quand même à faire la meilleure des choses. Et la meilleure des choses, des fois, je ne me basais pas avec des bons curseurs. Et je pense que ce verset-là nous rappelle, et dans un premier temps, ce verset 6, il nous rappelle que seulement à travers la parole de Dieu, je peux trouver des bonnes décisions. Ouais, c'est où la source? Et ensuite, verset 7, il tient en sa réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Et moi, ce que j'aime avec ce verset, et moi c'est quelque chose qu'on m'a parlé aussi cette semaine, c'est ce côté, et on a parlé de prendre des décisions, on ne prend pas que des bonnes décisions. On se trompe souvent. Ça se saurait. Ça se saurait. Moi, dans ma vie, je peux le dire, je me trompe souvent. J'ai aucun souci. Je pense que tous les hommes sur Terre ont fait au moins une mauvaise décision. Et souvent, on pense, je me suis trompé. En fait, je suis dans le péché parce que je me suis trompé. Et je pense que là, il y a une grande chose à bien faire la différence. C'est pas parce que je me trompe dans mes décisions que je suis en train de pécher. C'est pas la même chose. Et moi, on m'a fait cette réflexion-là, parce que je pense que si je suis, par exemple, mon but de ma vie, si je peux mettre un but, c'est glorifier Dieu dans ce que je fais. Ça, c'est le but de ma vie. Je veux glorifier le Seigneur. Et j'ai le choix entre deux choses, et deux choses très très bonnes. Et il se trouve que je choisis la deuxième option, et qu'au final, le Seigneur, il fait en sorte, il me montre que c'était pas la bonne décision, mais c'était l'autre. Et je me dis, je me suis trompé, je sais pas. Genre, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Mais je pense qu'il faut se libérer de ça. Il faut se libérer de ça. Et pour moi, ce verset 7, ce deuxième verset, il m'enseigne ça. Il me dit, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui meurent dans l'intégrité. Et c'est ça le bouclier du Seigneur. Le bouclier du Seigneur, pour moi, c'est cette paix que lui me donne. Parce que même quand je me trompe, il est là, il me protège et il me fait avancer, et ses promesses sont vraies dans ma vie. Et ça me fait penser à ce que tu viens de dire, ça me fait penser, j'ai écouté un podcast dans le sens où la marche chrétienne, et comme tu dis, tu vois, on se trompe, et des fois on a cette sensation de culpabilité d'un seul coup, et genre, et du coup la femme qui parlait de ça, justement de ne pas avoir cette culpabilité en Dieu, elle avait donné l'illustration que c'est comme si en fait Dieu, tu vois, c'est le Père, nous on est l'enfant, et en fait tu sais quand tu apprends à faire du vélo, et en fait imagine du coup que toi t'es le parent, t'es omniscient, tu sais tout, et donc tu sais que ton enfant il va seulement arriver à faire du vélo au bout de la 100e fois. Donc en fait quand ton enfant il va tomber à la 55e fois, tu vas pas dire oh non vas-y fais encore tomber, non tu dis allez encore 45 fois. Et il va comprendre, il va y arriver. Tu vois, de savoir en fait. Et donc, du coup, en fait, Dieu, c'est comme ça qu'il est avec quand on se trompe, comme tu dis là. Et en fait, il sait que il faut qu'on se relève, il faut qu'on continue à avancer. C'est la sanctification, quoi. Ça va prendre toute notre vie. Mais moi, je pense que tu as dit quelque chose de très important. Et peut-être que le défi qu'on pourrait trouver, et aujourd'hui, qu'on voudrait vous faire à vous aussi, c'est rester motivé. Rester motivé dans cette recherche de prendre des bonnes décisions pour le Seigneur à travers sa parole, à travers la prière. Et moi je pense que c'est ça. Et ces deux versets, ils sont là aussi pour ça, pour nous motiver, pour dire que Dieu est là, il nous protège malgré tout. Et quand on pense aux premiers chrétiens qui étaient persécutés, quelque chose qu'eux ils avaient avant tout, c'est cette motivation de partager l'évangile. Et je pense que ça c'était extraordinaire.
Et je pense qu'ils n'auraient jamais pu le faire sans la protection de Dieu, sans que Dieu soit présent dans nos vies. Ainsi que c'est à notre tour aussi de rester motivé et de continuer à chercher sa sagesse et de partager son message. Ouais, super encourageant. Merci Jean. Voilà. Rester motivé, de ne pas lâcher, de toujours se relever et avec Dieu à nos côtés. Voilà, c'est fini pour le partage. Et aller plus loin, c'est fini. Juste une petite annonce du jour, un petit rappel. Bon, c'est spécial pour les filles, désolé. Mais voilà, on a un entre-filles à Écouen, dans le 95, à notre propriété là-bas à Écouen, le 8 avril de 10h à 18h. Donc on a posté les infos sur les réseaux sociaux. Il y a le formulaire pour s'inscrire sur notre lien Linktree, qui est sur Instagram et aussi sur Facebook dans les infos. Donc voilà, si vous êtes dispo, si vous voulez venir. Et venez aussi, parce qu'on aura aussi un groupe d'étudiants du Québec qui seront là, l'Institut biblique du Québec de Parole de Vie. Donc venez aussi connaître un peu ces personnes-là, comment ça réveille. Je pense que ça va être aussi un super échange de ce côté-là. Amen, c'est vrai, ça va être... moi je kiffe l'accent québécois, ça va être fun. Donc voilà les amis, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Aller plus loin. Bon week-end, bonne semaine et accrochez-vous. Salut! Salut!